Bonjour et bienvenue pour ce séminaire tout spécial qui s'intitule L'Église de Dieu à la porte de l'éternité. Nous espérons que durant les études que nous allons avoir, vous pouvez avoir de bénédictions riches et afin d'être bénis, donc lors de ces réunions, nous demandons au Seigneur d'être présent et donc nous allons vous inviter là où vous écoutez, si vous pouvez vous agenouiller, nous allons prier. Notre Père céleste, nous voulons te remercier pour toutes tes nombreuses bénédictions. Nous te remercions pour la bénédiction de la technologie afin que nous puissions regarder durant ces temps difficiles et partager ensemble ces messages et continuer à être bénis. Seigneur, tandis que nous sommes dans ces temps difficiles, Seigneur, nous reconnaissons que les événements qui se passent autour de nous nous montrent que tu reviens bientôt, euh, que nous, en tant qu'Église, puissions nous préparer, non seulement être préparés individuellement, chacun d'entre nous, mais aussi que toute l'Église puisse être préparée à prêcher le message. Bénis l'orateur qui va parler, le frère Rolly, donne-lui les paroles de l'Esprit Saint et que nos esprits et nos cœurs puissent être touchés. Nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, non parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons avoir la chance d'entendre une chanson spéciale de l'église de Buckley aux États-Unis, dans l'État de Washington. From the love of my own comfort, from the fear of having nothing, from a life of worldly passions. Deliver me, O God, from the need to be understood, from the need to be accepted, from the fear of being lonely. Deliver me, O God. Deliver me, O God. And I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. From the fear of serving others, from the fear of death or trial, from the fear of humility. Deliver me, O God. Deliver me, O God. And I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. No, I shall not want. No, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness,
Ce message aujourd'hui sera présenté par le frère Rolly de Magwitz, qui est actuellement le vice-président de la conférence générale, et il s'intitule « Prendre soin les uns des autres ». Que le Seigneur nous aide durant l'étude. Salutations à tous les frères et sœurs de la Réforme de par le monde. Aujourd'hui, ce sera la première présentation de ce week-end de la conférence générale. Et pour cette raison-là, je voudrais remercier le Seigneur de me donner le privilège de pouvoir étudier avec vous ce soir un sujet tout à fait spécial. Prendre soin les uns des autres. Comme nous le savons, le gouvernement de Dieu est basé sur l'amour. C'est son plus grand désir que il puisse soutenir tous les besoins des créatures animées et inanimées, même dans un monde déchu. Et il prend soin de chacune de ces créatures afin qu'elles reçoivent toutes les bénédictions chaque jour. Et pour pouvoir comprendre le caractère de Dieu, il a établi une église avec un seul objectif, un grand objectif. L'église a été établie afin de refléter le caractère de Dieu et de prêcher cette bonne nouvelle à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Et lorsque sa mission sera achevée, elle sera transformée et transportée dans le royaume éternel du Christ. Nous savons tous que de temps en temps, les gens viennent dans l'Église par le baptême, mais malheureusement, beaucoup parmi eux sortent de l'Église rapidement après le baptême. C'est incroyable de savoir que si ces gens qui apostasient ou quittent l'Église, s'ils restaient dans l'Église, notre Église aurait beaucoup de membres si nous pouvions garder toutes les personnes qui apostasiaient. Vous savez, il est nécessaire de pouvoir agir afin d'éviter ce problème. La prévention est toujours meilleure que le médicament. Lorsque l'on parle de la prévention, on peut penser que nous devrions donner une instruction approfondie dans la doctrine avant que les gens se baptisent. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule chose. C'est vrai que nous devons préparer les gens correctement avant le baptême. Mais en réalité, l'apostasie est causée par plusieurs raisons. Premièrement, des dirigeants non consacrés. Deuxièmement, des sermons inappropriés. Troisièmement, un manque de préparation avant le baptême. Quatrièmement, un manque de consécration de la personne concernée. Cinquièmement, la déviation de la concentration pour les choses célestes. Et sixièmement, certaines maladies spirituelles affectant l'appartenance à l'Église. Cependant, l'apostasie est aussi un problème social. Ce sont seulement quelques personnes qui ont quitté l'Église qui arrêtent de croire aux doctrines de la Réforme. Ils sont souvent sortis parce qu'ils ont eu des problèmes avec des relations, dans leurs relations humaines. Dans l'Église, l'amour manque, certains disent. D'autres vont dire « Personne ne se souciait de moi quand j'avais des problèmes. » Une autre personne dirait « Je me suis senti très seul depuis que je suis arrivé à l'église de la Réforme. J'ai perdu mes amis. » J'ai perdu mes amis. Et donc, je suis seul. Une personne... ce que nous comprenons d'après ceux qui ont quitté l'Église, cela doit être pris très au sérieux par les dirigeants d'Église. Dans l'Église, il y a des groupes d'amis étroits qui ne donnent pas d'attention aux nouveaux venus. La première semaine, lorsque j'ai été baptisé, durant la réunion de prière le mercredi, j'étais très heureux d'être à l'Église. J'étais le premier à arriver à l'Église. Et durant le sabbat,
Le premier sabbat après mon baptême, le sabbat matin, je suis allé très tôt à l'église. Après le service divin, tous les amis ont commencé à se regrouper et aucun de ces groupes n'a pris soin de moi en tant que membre nouvellement baptisé. Et nous avons échoué très souvent dans notre devoir, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup, beaucoup de gens, lorsqu'ils acceptent l'Évangile, ils ressortent par la porte arrière de l'Église. Dans un livre en anglais, il est dit « Il y a trop de froideur et d'indifférence, trop d'esprit, je m'en moque, chez les prétendus disciples du Christ. Tous devraient se sentir concernés les uns par les autres, gardant jalousement les intérêts des uns et des autres. » Nous pouvons voir ici que si nous voulons que nos églises aient du succès et soient vivantes, pour être une église vivante, nous devons être une église qui accueille les visiteurs. Nos frères et sœurs doivent être pleins d'amour, très accueillants. Ils doivent être bons, ils doivent être capables de prendre soin des visiteurs, spécialement les personnes qui viennent tout juste d'être baptisées dans l'Église. Et vous voyez ici dans l'Esprit de prophétie, comme nous l'avons lu, tous devraient prendre soin les uns des autres. Ils devraient veiller les uns sur les autres. Nous devrions chasser loin de nous cet esprit de tiédeur, de froideur, d'indifférence. Il pourrait y avoir trop d'indifférence dans l'Église qui causerait des membres, le départ de certains membres dans l'Église. Dans Jean 13, verset 34, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et verset 35, Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, voilà le signe d'un chrétien. Si nous nous aimons les uns les autres, si les gens voient que tous les membres d'Église prennent soin les uns des autres, qu'ils s'aiment les uns les autres, ils se soutiennent les uns les autres, alors les gens du monde verront que c'est une Église qui est attirante et que nous sommes vraiment disciples de Christ. Dans le livre des Conquérants pacifiques, il est dit « Lorsque ces paroles furent prononcées, les disciples ne purent les comprendre. Mais après avoir assisté aux souffrances du Christ, après sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte, ils eurent une conception plus nette de l'amour de Dieu et de celui qu'ils devaient éprouver les uns pour les autres. » C'est ainsi que Jean pouvait dire à ses compagnons d'œuvre, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ici, nous pouvons voir que nous aimer les uns les autres, ce n'est pas juste aider une personne, soutenir une personne, c'est vraiment l'amour le plus profond qui a été démontré par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire lorsqu'il a déposé sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons déposer notre vie aux pieds de nos frères et sœurs. C'est la signification la plus profonde et la plus réelle de l'amour les uns pour les autres. La question maintenant que nous avons, c'est qui a ce devoir principal de prendre soin du troupeau de Dieu? Nous savons tous que les pasteurs et les anciens ont le devoir premier de prendre soin du troupeau. Dans le livre évangélisé, à la page 317, il est dit « Lorsque des âmes se sont converties à la vérité, il faut s'en occuper. »
Le zèle de certains prédicateurs pour ces âmes semble se refroidir aussitôt qu'ils ont réussi à les gagner. Ils ne comprennent pas que ces nouveaux convertis ont besoin qu'on s'occupe d'eux avec sollicitude, qu'on les aide, qu'on les encourage. Et c'est réellement triste de voir que beaucoup de nos frères et sœurs qui viennent juste d'être baptisés se plaignent avant le baptême, tandis qu'ils étaient des étudiants dans l'Église, ils avaient beaucoup d'encouragement de la part des pasteurs, beaucoup d'appels, beaucoup de messages textes, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Et après le baptême, que se passe-t-il? Personne ne s'occupe de moi, personne ne m'appelle, personne ne m'envoie de message. L'Esprit de prophétie nous dit que le travail du salut des âmes ne se termine pas juste au moment du baptême. Il y a encore beaucoup de travail à faire même après le baptême. Ils ont besoin de prendre soin d'eux. Ils ont besoin d'un encouragement, de soutien, afin que ces bébés dans la foi puissent grandir et croître, afin qu'ils soient matures, qu'ils puissent croître spirituellement dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre chose aussi, c'est que les pasteurs et les ouvriers bibliques devraient penser, c'est qu'ils devraient nourrir le troupeau. Dans Évangéliser, page 313, il est dit « Mes frères dans le ministère, nourrissons le troupeau de Dieu, procurons encouragement et satisfaction à tous les cœurs. » Nous devrions prendre soin de nous assurer que la chair est l'endroit où nous devons nourrir le troupeau. Ce n'est pas le moment où nous devons attaquer, ce n'est pas le moment où nous devons bombarder les gens en leur montrant leurs péchés. C'est dans leur foyer, dans leur maison. C'est là où nous pouvons faire toutes les exhortations, les reproches personnels avec amour. Et c'est pour ça que beaucoup d'ouvriers bibliques et de pasteurs ne pensent pas correctement à ces choses-là. Ils devraient préparer de nouveaux sermons chaque sabbat, chaque semaine, afin qu'ils puissent nourrir le troupeau avec de la vraie nourriture, de la nourriture qui soit appropriée pour le moment. Et les gens seront nourris, ils seront soutenus dans leur foi et ils recevront des nutriments spirituels. Et les pasteurs et les ouvriers bibliques seront capables de faire cela. Et une autre chose encore que le pasteur devrait être attentif, une autre chose qu'il devrait considérer durant la semaine, c'est les visites. Visiter chaque famille. Dans Évangéliser, à la page 313, il est dit « En tant que berger du troupeau, le prédicateur devrait prendre soin des brebis et des agneaux, se mettant à la recherche de ceux qui sont perdus et de ceux qui s'égarent et les ramenant dans le troupeau. Il devrait visiter chaque famille, non pas seulement comme un invité jouissant de l'hospitalité qui lui est offerte, mais dans le but de s'inquérir de la condition spirituelle de tous les membres de cette famille. » C'est intéressant de noter que le pasteur ne doit pas seulement aller visiter, s'asseoir, parler, écouter tout ce que les frères ont à dire. Si les frères et sœurs sont très occupés, par exemple ils ont un travail à la ferme ou s'ils ont une activité, les ouvriers, les pasteurs devraient aller avec eux et les rejoindre dans leur travail. Et durant le moment où ils travaillent ensemble, alors le pasteur peut très facilement parler des choses spirituelles et s'enquérir du bien-être de la famille. C'est le meilleur moment pour devenir amis avec les membres d'Église. Et donc, une autre chose encore que le pasteur et les ouvriers bibliques devraient prendre soin, c'est qu'ils devraient s'approcher au plus près des cœurs. Dans Toujours évangéliser, à la page 313,
Il est dit, entrez en contact avec vos frères, cherchez à les comprendre, aidez-les, approchez-vous de leur cœur comme quelqu'un qui est ému par le sentiment de leur faiblesse. En outre, il conviendrait de confier à ces familles quelque travail à effectuer pour le bien des âmes. Prenons note, mes très chers frères et sœurs, pasteurs, ouvriers bibliques, que nous devrions être euh, familiers avec nos frères et sœurs, afin que ce soit facile pour eux de nous approcher. Nous ne devrions pas être un fardeau pour eux. Nous ne devrions pas penser que nous sommes quelqu'un d'important, nous sommes des pasteurs, nous avons une place importante. Oh, ce pauvre frère qui a des questions aura peur de nous s'il ne vient, mais il doit venir à nous de manière comme un ami, comme un père, et il ne doit pas avoir peur de nous. Ce frère qui a des questions, qui a des problèmes, cette sœur qui a besoin de notre soutien, qu'il puisse s'ouvrir aux frères et sœurs et aux pasteurs et expliquer ses problèmes. Et l'un des devoirs les plus importants de l'ouvrier biblique ou du pasteur, c'est de reprendre et d'exhorter. Dans Évangélisé, page 314, il est dit « Il y a un ministère pastoral à accomplir qui consiste à reprendre, à exhorter avec toute douceur et en instruisant. » C'est-à-dire que le prédicateur doit présenter la parole de Dieu et montrer en quoi il y a une déficience chez ses auditeurs. Rappelez-vous que lorsque nous sommes prêts à corriger quelqu'un, nous devrions penser à ce que nous allons faire. Il y a 3 conditions que nous devrions suivre. Numéro 1, si nous devons faire un reproche à quelqu'un, cela doit être au bon endroit. Ce n'est pas en public, ce n'est pas en présence de beaucoup de personnes, mais ce doit être dans un endroit privé et le meilleur endroit pour le faire, c'est chez eux. Priez pour eux, priez avec eux, parlez avec elle ou avec lui, instruisez-les comme Matthieu 18 nous le demande de le faire. Le deuxième critère que nous devons suivre, c'est avoir le bon esprit. Si nous devons corriger quelqu'un, nous devons avoir un bon esprit. Peu importe ce que nous allons dire, si nous le faisons avec un esprit de colère, nous ne pourrons convaincre personne. Ils s'éloigneront de nous et se rebelleront. La troisième condition, c'est le bon moment. Il n'est pas bon de reprendre une personne, de lui faire des reproches ou de corriger une personne lorsque nous sommes en colère ou lorsque la personne est en colère, lorsqu'elle est fatiguée au milieu de la nuit ou bien lorsque la personne vient juste d'arriver, de rentrer du travail. Nous devons avoir du tact en parlant de ces problèmes, spécialement lorsque nous devons corriger quelqu'un. Ce doit être le bon endroit, le bon moment et le bon esprit. Et bien sûr, lorsque nous nous préparons à les corriger, nous devons présenter la parole de Dieu pour montrer où est le problème. Bien sûr, la personne suivante qui doit s'occuper du troupeau, c'est les anciens d'église et les dirigeants d'église. Dans le livre des Actes, chapitre 20, nous découvrons la dernière rencontre de l'apôtre Paul avec les anciens d'Éphèse et comment il leur a confié le devoir de prendre soin de l'Église parce qu'il ne pouvait plus les revoir. Donc l'apôtre Paul, le ministère de l'apôtre Paul il avait beaucoup de succès parce que dans chaque église locale, il nommait des anciens et il les instruisait. Regardez ce que nous lisons dans un de ces versets dans le livre de Actes, chapitre 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque,
pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez ici, les anciens de l'Église sont ceux qui doivent prendre soin pour nourrir le troupeau de Dieu dans l'Église locale. L'apôtre Pierre aussi disait la même chose dans 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ici, nous pouvons voir le conseil, les instructions de l'apôtre Pierre aux anciens. Vous voyez qu'en tant que dirigeants de l'Église locale, nous devrons montrer l'exemple. Nous ne devons pas forcer les gens à nous suivre, nous ne devons pas dominer, nous ne devons pas être orgueilleux, nous ne devons pas être des dictateurs, forcer les autres, mais nous devons être prêts à servir les membres, non pas recevoir de l'argent pour les services que nous demandons, que nous donnons, mais plutôt les servir de tout notre cœur, afin de ne pas dominer sur le troupeau du Seigneur, mais diriger par l'exemple. Et tandis que nous comprenons ces versets qui nous ont été donnés par l'apôtre Paul, puis l'apôtre Pierre, nous pouvons conclure que les anciens sont les pasteurs locaux qui sont élus par l'Église locale pour s'occuper du troupeau au niveau local. Et donc, l'ancien de l'Église doit s'occuper spécialement des membres récemment baptisés. Veillez à ce qu'ils ne se sentent pas seuls. L'ancien de l'Église doit veiller sur eux afin qu'il n'ait pas de friction sociale avec le reste des frères. Et l'ancien doit aussi les aider à trouver de nouveaux amis pour remplacer leurs anciens amis qui ont été perdus lorsqu'ils ont suivi le Christ. C'est aussi le devoir du diaconat de prendre soin du troupeau de manière générale. Ils ont un rôle très important. Premièrement, ils devraient saluer les gens, accueillir les gens à la porte de l'église. Deuxièmement, ils devraient maintenir l'ordre dans l'église durant le service religieux. Les diacres et les diaconesses sont le visage de notre église. La manière dont ils traitent les visiteurs lorsqu'ils viennent dans l'église, cela va déterminer si ce visiteur reviendra à nouveau. Ils doivent être chaleureux, ils doivent sourire, ils devraient se préoccuper des besoins des visiteurs. Ils devraient donner des Bibles si la personne en a besoin, ils devraient donner des écoles du sabbat durant l'école du sabbat. Ils devraient les guider jusqu'à leur siège. Ils devraient leur montrer l'endroit où aller aux toilettes, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'eau à boire. Toutes ces choses-là, c'est une responsabilité très importante du diaconat. Et tandis qu'ils font ce travail, cela va déterminer si le visiteur reviendra ou pas. C'est aussi très important de se rappeler que à l'intérieur de l'Église, il faut garder le silence durant les services religieux. Des fois, les enfants courent et ils ne se rendent pas compte que c'est mal parce qu'ils sont des enfants. Et donc, les diacres et les diaconesses doivent veiller et être très attentifs à corriger les enfants, mais de manière à ne pas offenser les parents. Ce sont peut-être des visiteurs qui viennent à l'église et qui ont des enfants. Bien sûr,
Ils ne vont pas laisser le service religieux être perturbé, mais ils devraient avoir beaucoup de tact afin de pouvoir contrôler les enfants à l'intérieur de l'Église sans offenser les parents. Et donc, les diacres c'est un rôle très important pour prendre soin du troupeau de Dieu. Ils doivent pourvoir aux besoins spirituels de chacun des membres. Les diacres, les diaconesses devraient visiter les familles qui ont des problèmes familiaux. C'est les premiers qui peuvent répondre lorsqu'il y a un problème familial. Ils devraient aider à réconcilier les accords qu'il pourrait y avoir entre les membres tout en suivant la procédure biblique. Et bien sûr, ce sont eux qui distribuent les écoles du sabbat, les tracts, les magazines, les Bibles et toutes sortes de livres religieux dont nos membres auraient besoin. Et donc, ce sont eux aussi qui vont répondre immédiatement s'il y a quelqu'un qui est malade dans l'Église, s'il y a un besoin physique, spécialement aussi des pauvres. Un rôle très important aussi dans l'Église locale, c'est le département missionnaire local. Le directeur du département missionnaire local a le devoir de pousser l'Église à l'action. Il doit introduire aux membres de l'Église locale, ils doivent montrer aux membres locaux comment faire des activités missionnaires efficaces. Comme vous le savez, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas créés pour être inactifs. Les activités, c'est un signe de vie et de progrès. C'est pour cela que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, nous devrions l'intégrer dans tous nos programmes d'évangélisation. Rappelons-nous aussi que le sentiment de se sentir utile, c'est un facteur de joie. Le directeur missionnaire intègre chacun afin d'amener d'autres âmes à Christ. Et dans cette sensation d'être utile et heureux et utilisé dans l'Église et utile dans l'Église, cela va aider les nouveaux membres à s'intégrer. Cela va faire un lien qui va lier les nouveaux membres à l'Église. Cela va éviter des apostasies dans l'Église. Toujours dans le livre Évangélisé, il est dit, dès qu'une Église est organisée, que le prédicateur mette les membres à l'œuvre, qu'il leur apprenne à s'acquitter de cette tâche avec succès. Nous devons comprendre que notre Église doit être active. Notre Église est une Église missionnaire. Elle doit être une Église orientée vers le travail missionnaire. Et les pasteurs, les dirigeants d'Église, spécialement le département missionnaire local, va faire bouger les membres et il va les pousser à l'action. Bien sûr, on doit réfléchir à comment travailler avec succès. Et il est dit dans Témoignages pour l'Église, volume 3, il est dit « Les églises se dessèchent parce qu'elles ont négligé d'employer leur talent à diffuser la lumière. » Cela veut dire que les gens ne sont pas satisfaits, les gens ne sont pas heureux, les gens se sentent, ils ne sont pas à l'aise, ils sont juste assis, ils s'ennuient, ils écoutent les sermons, ils rentrent à la maison, ils s'ennuient, ils ne se sentent pas utiles. Et donc cela va créer une sensation de lourdeur et de mal à l'aise. Et très souvent, cela va les pousser à sortir et trouver une église qui soit beaucoup plus active au niveau du travail missionnaire. C'est pour ça que l'église peut se dessécher. Les membres grandissent, puis ensuite ils se dessèchent. Et les membres ne vont pas croître et vont quitter l'église. C'est un constat vraiment triste
de voir dans notre Église une Église qui s'éteint ou qui disparaît à cause de cette raison-là seule, parce que nos membres ne pensent pas comment pouvoir utiliser leur talent dans la diffusion de la lumière. Toujours dans les témoignages pour l'Église, volume 3, il est dit « Les membres de nos églises ont été saturés de sermons. Mais leur a-t-on appris à s'occuper de ceux pour lesquels le Christ est mort? Leur a-t-on tracé un plan de travail pour que chacun d'eux puisse se rendre compte de la nécessité de faire quelque chose? » Donc, nous pensons des fois qu'en tant que pasteur, notre devoir est terminé lorsque nous avons terminé le sermon à l'autel. Mais c'est faux. Notre travail vient juste de commencer. Il doit y avoir des démonstrations pratiques auprès de nos membres. Comment faire du travail missionnaire? Il y a trop de sermons, trop d'études, trop de... Il faut que nous enseignions aux membres à comment être des missionnaires actifs. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos frères et sœurs peuvent quitter notre Église. Et les membres locaux maintenant, est-ce qu'ils ont des rôles importants dans le fait de prendre soin des nouveaux membres particulièrement? Regardez ce qu'il est dit dans le livre Évangélisé. Les membres de l'Église, il est dit, il faudrait s'occuper avec patience et affection de ceux qui se sont nouvellement convertis. Il appartient aux membres plus anciens de l'Église de chercher les voies et les moyens d'apporter aide, sympathie et instruction à ceux qui de bonne foi ont quitté d'autres églises par amour pour la vérité. Donc, que devons-nous faire en tant que membres d'Église? Il n'est pas sage que après les réunions d'église, nous nous retrouvons avec nos amis, nous discutons, nous formons un groupe ici, un groupe là, et un groupe par ici. Et tous ces nouveaux membres dans l'église alors, personne ne prend soin d'eux. C'est vraiment incroyable. Si chacun d'entre nous, nous puissions regarder tous les nouveaux arrivés, nous puissions voir tous les visiteurs, nous asseoir à côté d'eux, parler avec eux, manger avec eux, durant le moment du repas, passer un moment où nous pourrons partager. Ils seront heureux, ils se sentiront comme chez eux à l'église. Dans Évangélisé, page 318, rien d'étonnant que certains de ces nouveaux convertis perdent courage, ne progressent pas et deviennent finalement la proie des loups ravisseurs. Satan les suit de près. Il envoie ses suppôts pour ramener dans ses rangs les âmes qui lui ont échappé. Il faudrait des pères et des mères pour prendre un tendre soin de ces nouveau-nés, les encourager et prier pour eux afin que leur foi ne défaille pas. Donc c'est un message très important, un travail très important pour nos frères et sœurs. Il doit y avoir des pères et des mères dans l'Église qui prennent soin des bébés dans l'Église, de ceux qui viennent juste de rentrer. Ils devraient regarder, veiller pour que ces nouveaux arrivants puissent se sentir à l'aise dans l'Église, qu'ils puissent avoir des amis à l'intérieur de l'Église. Dans le ministère de la guérison, page 171, le Christ a chargé son Église de prendre un soin tout particulier de ses membres nécessiteux. Il permet qu'il y ait des pauvres dans chaque communauté. N'a-t-il pas dit qu'il y en aurait toujours? Mais il tient les chrétiens responsables de la sollicitude dont il y a lieu de les entourer. De même que les membres d'une famille digne de ce nom s'entraident les uns les autres, se soignant quand ils sont malades, soutenant les faibles, instruisant les ignorants, entourant de leurs conseils les inexpérimentés, ainsi les frères en la foi doivent prendre soin de ceux des leurs qui sont dans le besoin. Il ne faut pas qu'ils s'en désintéressent. C'est incroyable de se rappeler en mars, avril, mai, juin, dans notre pays,
C'était réellement incroyable. Le gouvernement a fermé toutes les frontières, les aéroports étaient fermés, tous les ports étaient fermés, tous les moyens de transport étaient annulés, personne ne pouvait plus aller au travail. Et qui a été affecté? C- Ceux qui gagnaient leur vie chaque jour, ils ne pouvaient plus trouver d'argent pour gagner leur vie. Beaucoup de nos frères et sœurs étaient dans cette catégorie d'employés. Et donc, lorsqu'on a vu cette situation, nos frères et sœurs ont ressenti le besoin de chacun. Très rapidement, ils ont euh, rassemblé des fonds et de la nourriture, et ils ont très rapidement envoyé des fonds et de la nourriture à nos frères et sœurs durant ce moment de pandémie. Ils ont reçu de l'aide, ils ont reçu de l'aide financière, un soutien financier, et ils ont été très heureux de ressentir qu'il y a des frères et sœurs qui ont plus de moyens financiers. Ils ont pu partager les bénédictions de Dieu avec eux. Et juste récemment, durant cette année aussi, nous avons eu plusieurs tornades et tempêtes, des tremblements de terre aussi qui ont attaqué nos frères et sœurs dans le sud du pays ici. Beaucoup de maisons de nos frères et sœurs ont été détruites. Les ouragans sont arrivés, les fermes, les plantations ont été détruites. C'était incroyable de voir que nos frères et sœurs aussi de l'Église ont très rapidement rassemblé des fonds et de la nourriture. Ils ont utilisé des véhicules pour aller dans les maisons de tous les frères et sœurs. Ils les ont visités, ils ont distribué de la nourriture et des fonds pour ces besoins, ces frères et sœurs qui étaient en besoin, qui avaient des besoins. C'est incroyable. Ils ont senti l'amour des autres frères et sœurs. Comme vous le voyez ici, Dieu euh, permet que certains de nos frères et sœurs euh, appartiennent à cette catégorie de personnes plus pauvres que nous. Il y en aura toujours dans chaque église. C'est pour cela que, en tant que membres de la famille de Dieu, nous devons prendre soin de ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont faibles, enseigner aux ignorants, euh, euh, enseigner ceux qui sont inexpérimentés, afin que la gentillesse et le caractère chrétien puissent être vus dans chaque membre d'Église. Dans Avec Dieu chaque jour, à la page 258, le véritable chrétien est l'ami du pauvre. Il agit avec son frère plongé dans le malheur et dans l'embarras, comme avec une plante délicate et fragile. L'Éternel désire que ses serviteurs se comportent à l'égard des malades et des souffrants comme des messagers de son amour et de sa miséricorde. Dieu nous observe, il regarde comment nous traitons nos semblables, et si nous agissons envers eux tous comme le faisait le Christ, qu'ils soient humbles ou puissants, pauvres ou riches, libres ou asservis. C'était incroyable, il y a quelques mois seulement, ici dans notre pays, de voir une sœur qui a eu une tumeur au cerveau. Et elle était réellement très très pauvre. Elle ne pouvait même pas acheter des médicaments. Elle avait besoin d'une opération, pas seulement de médicaments. Et donc, l'une des plus grosses églises locales que nous avons ici dans notre pays a rassemblé de l'argent, et un frère aussi qui est plus stable financièrement a donné de l'argent pour aider. Et cette sœur a été amenée à l'hôpital. Elle a eu cette opération. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Et elle est morte il y a seulement quelques semaines. Mais vous voyez, qui a payé les frais de l'institution médicale? C'était l'Église, c'était les frères et sœurs qui ont récolté des fonds pour aider cette pauvre sœur. Et c'est vraiment incroyable de ressentir
qu'il y a des frères et des sœurs qui s'entraident les uns les autres. Une autre chose que nous devons penser, à laquelle nous devons penser, c'est qu'il est difficile de prendre soin des frères et sœurs qui errent. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates 6, verset 1. Nous comprenons ici que si quelqu'un erre, si quelqu'un est impliqué dans une faute, nous devons les restaurer. Notre travail, c'est le travail de réconciliation. Notre travail, c'est un travail pour aider et restaurer un frère ou une sœur qui a chuté, qui a eu une faute, qui est tombé, qui a commis des erreurs. Rappelez-vous aussi que très souvent, nous faisons nous aussi des erreurs nous-mêmes et nous devons agir dans un esprit de douceur et dans un esprit de gentillesse chrétienne. Dans un livre en anglais qui n'est pas traduit en français de Sir White, vous aurez toujours des personnes errantes parmi vous, et c'est ici que vous pouvez montrer un caractère chrétien. Ne les repoussez pas loin de vous, mais si vous avez de la lumière, cherchez à la faire briller sur eux, et de cette façon, vous pourrez les aider à aller vers le ciel. Rappelons-nous que pour corriger des autres, c'est le travail de l'Église. Nous ne pouvons pas tolérer le péché dans l'Église, sinon l'Église entière va être affectée par ce péché. Mais cependant, en le faisant, en appelant le péché par son nom, nous devons aussi être très attentifs. Nous ne devrions pas pousser les gens dans l'abîme. Nous ne devons pas pousser les gens dans le désespoir. Soyez des bons chrétiens. Aidez les gens à se relever. Aidez les gens à nouveau marcher en nouveauté de vie. Rappelons-nous aussi que les membres de l'Église sont capables de commettre des erreurs et en commettent souvent. Mais ils doivent être traités avec gentillesse, avec tendresse, comme le Christ a agi envers nous. Donc, au lieu de colporter des rumeurs, au lieu de rapporter à d'autres le péché de nos frères et sœurs, rappelez-vous que ceux qui colportent des nouvelles comme cela, c'est un péché des plus terribles dans l'Église. Rapporter des ragots et toutes ces choses-là, beaucoup de mal arrive à cause de ces choses-là. Au lieu de colporter des nouvelles, pourquoi ne pas aller auprès de ses frères et sœurs avec un ton aimable, ceux qui ils ont des difficultés, et aidez-les à être restaurés dans leur cheminement vers le Christ. Une autre chose aussi que l'Église devrait considérer, c'est prendre soin des jeunes. Rappelez-vous que les jeunes sont l'espoir et le futur de l'Église. C'est l'espoir présent de l'Église. Sans les jeunes, aujourd'hui, il n'y aurait aucun espoir pour demain. En d'autres termes, s'il n'y avait que des personnes âgées dans l'Église, lorsqu'ils meurent, il n'y aurait plus personne qui resterait dans l'Église. Cela veut dire que nous devons être très attentifs lorsque nous traitons nos jeunes. Lorsque le Seigneur avait pris du temps avec Pierre, il parlait avec lui. Le Seigneur Jésus a posé une question à Pierre 3 fois. Et la première fois, lorsque Pierre a répondu, il a dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »
D'après ce que nous lisons dans Jean 21, verset 15, Jésus lui dit, Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de m'aimes ceci? Pierre lui avait répondu, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, en entendant cela, Jésus lui répond, Paie mes agneaux. Pourquoi les agneaux? Pourquoi était-ce la première chose que Jésus a mentionnée? Pour la deuxième et la troisième question, Jésus a dit les brebis, mes brebis. Pourquoi est-ce que les agneaux doivent être la priorité? Dans le bulletin de la conférence générale du 20 mars 1891, il est dit, si cette Église devient une Église vivante et active, ses membres auront un soin tendre pour les jeunes parmi eux. Ils s'occuperont de ceux dont les mains sont défaillantes, dont les pieds se sont écarés, du chemin vrai et sûr. Rappelez-vous que certains jeunes sont très agressifs, ils sont très impulsifs, ils sont prêts à commettre toutes sortes d'erreurs, mais nous devrions prendre soin d'eux de manière tendre, avec tendresse. Je me rappelle un jour un diacre qui ou qui était à la porte de l'église, et un fils de pasteur est venu dans l'église en retard. Et je me rappelle que ce diacre-là l'a assailli lorsqu'il est arrivé à la porte de l'église. Le diacre a dit, Oh, tu es fils de pasteur et tu viens en retard. Quelle mauvaise chose tu fais! Tu ne montres pas un bon exemple à tous les jeunes qui sont dans l'église. Je vais en parler à ton père. Tu devrais changer. Oh, ce jeune homme était si en colère. À cause de cette attitude de ce diacre, il a dit au diacre, à partir de maintenant, je ne reviendrai plus jamais dans cette église. Et c'était vrai. Jusqu'à aujourd'hui, ce jeune homme est adulte. Son père, qui était pasteur, il a essayé maintenant de le convaincre à revenir dans l'église, mais jusqu'à présent, ce frère, ce jeune n'est plus jamais revenu à l'église à cause du scandale qui a eu lieu avec ce pauvre diacre. Frères et sœurs, dans le livre évangélisé, il est dit, Dieu demande à son Église de prendre soin de ceux qui sont jeunes dans la foi et dans la vie chrétienne, de leur rendre visite, non pour bavarder à tort et à travers, mais pour prier avec eux et pour leur adresser des paroles qui seront comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Au lieu de les censurer, au lieu de les forcer à suivre le Seigneur, pourquoi ne pas les encourager? Montrez-leur un bon esprit, un bon exemple à ces jeunes. Impliquez les jeunes dans le travail missionnaire. Donnez-leur des activités, des responsabilités dans l'Église, afin que ces jeunes puissent se sentir utiles pour l'Église. Aidez-les à être efficaces et à aller de l'avant. Et impliquez-les dans chaque activité de l'Église. Ces jeunes aimeront l'Église. Ils grandiront dans l'amour de Jésus et dans la grâce de Jésus. Des fois, il y a des jeunes qui viennent à l'Église seuls. Leurs parents, les membres de leur famille ne sont pas intéressés par l'Église. Ils viennent seuls dans l'Église. Qui va être leurs parents adoptifs? Qui vont les guider dans l'Église? Dans le livre Chuck Gardens en anglais, il dit « Les jeunes hommes et femmes qui ne sont plus sous l'influence de leur foyer ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux et manifeste un certain intérêt pour eux. Et ceux qui le font comblent un grand manque et accomplissent un travail pour Dieu et le salut des âmes, aussi bien que le ministre en chair. » Donc, c'est très clair ici, les conseils de l'esprit de prophétie, qu'il doit y avoir des parents qui vont adopter cet enfant qui est seul
les membres de leur famille, leurs parents ne sont pas membres d'église. Et donc, il faut que quelqu'un puisse les adopter, les soutenir spirituellement. Et un jour, ce jeune homme, cette jeune fille va être mature dans la foi et ils seront des piliers de l'Église dans le futur. Vous vous rappelez, Paul, il a pris soin de Timothée. Et ce jeune garçon est devenu mature et il est arrivé, il a été pris, Paul a pris soin de lui et finalement, il est devenu pasteur de l'Évangile. Et afin de pouvoir conclure notre étude d'aujourd'hui, nous pouvons conclure en disant que tous les pasteurs, les ouvriers bibliques, les dirigeants d'église, les membres, tous sont unis pour s'entraider les uns les autres et pour s'aimer les uns les autres. Alors le peuple de Dieu va croître et va pouvoir se présenter devant l'ennemi avec un front uni. Alors, les paroles de l'apôtre Jean s'accompliront. Il est dit ici, dans 1 Jean 4, versets 10 et 11, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » C'est vraiment incroyable que si nous aimons Dieu, nous allons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, si nous, en tant qu'Église, nous allons faire cela, que va-t-il se passer? Regardez ce qu'il est écrit dans Évangéliser à la page 618. L'amour du Christ, l'amour de nos frères attesteront aux yeux du monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons assimilé ses enseignements. Alors le message du troisième ange s'enflera jusqu'à devenir un grand cri, et toute la terre sera illuminée de la gloire du Seigneur. Ici, nous pouvons voir que le grand cri va arriver seulement lorsque nous allons arriver au moment où chacun va aimer l'autre personne. Nous allons tous nous préoccuper les uns des autres. Et alors, la lumière du message du quatrième ange va devenir un grand cri. Et que se passera-t-il lorsque les gens du monde verront cette lumière, verront l'amour en nous? Lorsque les gens, les mondains, verront que nous sommes unis dans l'amour de Christ, et tandis que cette lumière brillera, et tous, à ce moment-là, tous ceux qui seront honnêtes quitteront leurs églises respectives et prendront place parmi le peuple de Dieu. Ici, nous voyons que les 144 000 se réuniront. À ce moment-là, cette réunion sera causée par le message du quatrième ange, et ce message-là n'arrivera seulement lorsque notre peuple sera uni dans l'amour de Christ. Lorsque le peuple de Dieu reflètera le caractère de Jésus pleinement, alors Jésus sera heureux parfaitement. Et devinez ce qui se passera. Il reviendra et il nous réclamera comme les siens. Que le Seigneur puisse nous bénir, qu'il puisse nous aider à pouvoir nous aimer les uns les autres et à pouvoir prendre soin les uns des autres. C'est mon vœu, ma prière. Amen. J'espère que vous vous êtes sentis bénis par ce message. Et pour terminer, nous avons un chant spécial qui a été préparé par les jeunes de l'église de Buckley aux États-Unis à nouveau. Et le chant s'intitule « Transmets-le ». Is that is love to every
Et pour conclure ce message, nous allons vous inviter à vous agenouiller si vous le pouvez, afin de pouvoir conclure ce message avec une prière. Notre cher Père Céleste, merci pour tout ce que tu nous as donné, spécialement pour cette opportunité que tu nous as donné d'entendre ce message. Aide-nous afin que, tandis que nous prenons ces paroles en nous durant tout le reste de la semaine, nous pouvons changer notre comportement, notre attitude, et que nous puissions être encouragés à t'écouter, soit avec nos familles, nos amis, nos frères et sœurs, et au commencement de cette nouvelle année, que nous puissions nous rapprocher de toi, que nous puissions te représenter auprès d'autres personnes. Donne-nous, Seigneur, aussi la force et le courage afin que nous puissions être forts durant ces derniers jours. Et tandis que nous t'attendons, que nous puissions nous rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour une grande cause, pour finalement rentrer à la maison très bientôt. Seigneur, bénis-nous encore une fois, sois avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.